26, hein. Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 12 août 2024. Merci d'être présent. Merci aux citoyens qui nous écoutent via notre site Internet. Je constate le quorum. Je demandais à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci. Donc, mot de bienvenue du maire et constat du quorum, évidemment. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. En 4, adoption du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. 6, nous avons PAVL à numéro ADH 462-47, avenant numéro 1 et résolution de signature. 7, MRC Lac-Saint-Jean-Est, dépôt du rapport annuel d'activité Comité de sécurité publique 2023-2024. 8, Salle La Grand-Montoise. 8.1, recommandation de paiement numéro 8 à construction à Ouellette pour juin 2024. 8.2, directive de changement. 8.3, achat de cuisinière. 9, marquage de rue et rang 2024. 10, développement domiciliaire, offre d'achat d'un terrain numéro 20. 11, conteneur de chasse, protocole d'entente 2024. 12, appui aviation royale canadienne. 13, entente de déneigement, microbrasserie du Lac-Saint-Jean. 14, achat de colorimètre pour le chlore. 15, congrès de l'Association des camps du Québec 2024. 16, fête nationale, dépôt du rapport final et deuxième versement. 17, réfection de voirie 2024, divers secteurs pour le pavage. 18, entretien hivernal des chemins municipaux 2024-2025 à 2027-2028. 19, FQM 10% pour nos régions, appui et lettres aux députés. 20, correspondance. 21, rapport des comités. 22, liste des comptes. 23, affaires nouvelles. 24, période de questions et 25, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Jean, puis par Michel. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. Je prendrai un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. Ça me prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 5, c'est retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, on va passer au point suivant. Le point 6, c'est le PAVL, addenda numéro H 46-247, avenant numéro 1, résolution de signataire. C'est suite à un changement par le gouvernement dans le programme du PAVL. Au lieu de nous verser les sommes sur 10 ans, ils nous les versent au complet d'un seul versement. Mais pour ça, il faut adopter une résolution qui va modifier l'avenant pour qu'on puisse avoir un seul versement. Et c'est pour autoriser Mme Lambert à signer au nom de la municipalité la nouvelle convention, l'avenant numéro 1. Je prendrai un proposeur proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 7, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dépôt du rapport annuel d'activité Comité de sécurité publique 2023-2024. Ils nous ont déposé le rapport de la MRC là, pour la sécurité publique. Le point 8, c'est salle La Grand-Montoise. 8.1, c'est recommandation de paiement numéro 8 à construction à Ouellette pour le mois de juin 2024. On a eu la recommandation de paiement de notre architecte, Mme Sonia Simard, des architectes associés EPA. Le montant autorisé de paiement pour le mois de juin est de 515 209,52, incluant les taxes. Et il y a une retenue de 10% là-dessus qui a été appliquée. Et c'est recommandé par notre architecte. Ça me prendra un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Le point suivant, c'est le 8.2, directive de changement. Vous savez que dans un projet comme ça, quand on est d'une bâtisse existante, il y a quand même des directives de changement, il y a quand même eu des ajouts.
au contrat des travaux de sonorisation, entre autres, et de l'éclairage et d'informatisation informatique. Ça fait que, puis il y a différentes autres directives de changement. Ce qu'on a approuvé ce mois-ci, c'est le montant des directives est de 120 251 et 68, plus les taxes. Ça me prendra un proposeur pour accepter les différentes directives de changement au contrat de la salle La Grand-Montoise, proposé par Jean puis par Michel. Le point suivant, c'est le 8.3, c'est achat d'une cuisinière. On avait essayé d'avoir une cuisinière usagée, mais c'est pas quelque chose qui était recommandé. Fait que là, on a décidé de l'acheter une neuve. Et la soumission vient de M. Martin Simard, fournisseur hôtellerie, pour l'achat d'une cuisinière Garland au montant de 9 195 plus les taxes. Prendra un proposeur pour accepter l'achat de la cuisinière proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est le point 9, marquage de rue et de rang 2024. Alors, on a fait des travaux en 2023 et on a fait le pavage en 2024 que le marquage n'est pas fait. Il y en a un peu partout dans la municipalité. On a eu une soumission de signalisation interligne pour faire le différents marquages des lignes de rive et de centre. Le montant de sa soumission est de 7 209,60 plus taxes pour le marquage des différentes rues dans la municipalité, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 10, c'est développement domiciliaire, offre d'achat du terrain numéro 20. Avec la rue Potvin, il nous reste deux terrains. Il va nous en rester un après celui-ci. C'est qu'on a une offre d'achat de Monsieur Jean-Sébastien Lévesque pour le terrain numéro 20, qui est le cadastre 6 343 579. Et le coût d'achat du terrain est de 35 482,16 plus les taxes. Ça me prendra un proposeur pour accepter l'offre d'achat proposée par Pierre, appuyé par Jean. L'automne s'en vient. Le point 11, c'est conteneur de chasse, protocole d'entente 2024. C'est ça qu'on dit, l'automne s'en vient avec la chasse et le conteneur de chasse qu'on installe chaque année dans le secteur de la marina. C'est un protocole qu'on fait avec la Régie des matières résiduelles Lac-Saint-Jean-Est et c'est un protocole qu'on doit entériner chaque année. Ça fait que pour mettre un conteneur pour pouvoir que les gens puissent aller déposer les débris des gros animaux. Ça me prendra un proposeur proposé par André, puis par Jean-Sébastien. Le point 12, c'est appui aviation royale canadienne. Il y a un tournoi de golf de Mario Tremblay dimanche le 18 août prochain et eux ont demandé à Aviation royale canadienne qu'il y a des F-18 qui viennent se tourner à l'ouverture du tournoi de golf. Et pour ça, ben, moi, j'ai signé à la lettre qu'on les autorisait, mais ça nous prend quand même une résolution municipale qu'on appuie cette démarche. Ça me prendrait un proposeur proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 13, c'est entente de déneigement microbrasserie Lac-Saint-Jean. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas renouvelé cette entente-là de déneigement avec la microbrasserie pour l'hiver. Comme on s'est entendu au lac à l'épaule, c'est un montant de 500 plus les taxes. Et chaque année additionnelle, ça va être un 5 d'augmentation. C'est tel on l'avait recommandé au lac à l'épaule et tel qui a été discuté avec la microbrasserie du lac. Prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Jean. Le point 14, c'est achat de colorimètres pour le chlore. On en achète deux. Le montant pour l'achat de c'est 1806 plus taxes pour colorimètre DR 300. Je prendrais un proposeur proposé par Jean-Sébastien puis par André.
Le point suivant, c'est le point 15, c'est Congrès de l'Association des camps du Québec 2024. Et toujours comme à chaque année, comme on est un camp de jour, ben, il y a quand même un congrès. Et le congrès, il est le 12, 13 et 14 novembre prochain à Rivière-du-Loup. Et celle qui s'occupe des camps, c'est Mme Valérie Girard, animatrice communautaire. Et c'est pour autoriser le paiement de 665 plus taxes pour l'inscription, plus il va y avoir les frais de déplacement, hébergement et subsistance pour les 3 jours. Ça me prendra un proposeur pour accepter d'envoyer Mme Girard au Congrès. Ça prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 16, c'est Fête nationale, dépôt du rapport final et deuxième versement. On a reçu le rapport final de la Fête nationale qui a eu lieu le 24 juin. Et son rapport dit vraiment toutes les activités qu'ils ont faites. Et on a le budget et les dépenses. C'est pour autoriser le dernier versement de 25 là, qui est au montant de 3 750 Prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Jean. Le point 17, c'est réfection de voirie 2024, divers secteurs pavage. On a été en soumission sur SEAO et il y a eu une analyse de soumission pour le contrat de voirie 2024 qui est des travaux de pavage. Il y a eu 3 soumissionnaires qui ont déposé et le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Construction Roc-du-Four au montant de 422 681,21 plus taxes incluses. On a une recommandation de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour octroyer au plus bas soumissionnaire conforme le contrat de pavage des différents secteurs qu'on a à faire cette année. Pour ça, bien, ça nous prend une proposeur pour octroyer le contrat proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point 18, c'est entretien hivernal des chemins municipaux pour les années 2024, 2025 à 2027, 2028. Ça veut dire que c'est 4 ans. Et on a eu une soumission, un seul soumissionnaire. C'est toujours la même entreprise qui fait notre déneigement. On était content au moins d'en avoir une. C'est l'entreprise de la Sens Asphalte 1987. Et pour les 4 années de son contrat, le montant de la soumission est de 670 006,55 plus taxes pour les 4 années. Fait que ça me prendrait un proposeur là, pour accepter d'octroyer le contrat de déneigement à l'entreprise La Chance Asphalte, proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 19, c'est FQM, 10% pour les régions, appui et lettre aux députés. Vous savez qu'avec la taxe sur l'essence, la TVQ et tout ça, ben, il y a eu une diminution dans l'octroi cette année. Et ce qu'on veut, c'est que les régions et les petites municipalités, on ait au moins 10% de l'enveloppe là, qui augmenterait notre montant qu'on a eu, qu'on va vous dire tantôt en correspondant. C'est pour une lettre d'appui, c'est pour appuyer la démarche de la FQM là, envers nos députés et envers le ministre. Fait que ça me prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point suivant, c'est le point 20, c'est la correspondance. Je vais demander à Mme Lambert de faire le suivi de la correspondance. Merci. Donc, première lettre du MAMACH, c'est la modification de l'entente intermunicipale avec la Régie des incendies qui a été acceptée par le ministère. Le ministère de l'Environnement nous a envoyé les résultats d'analyse environnement plage du camping municipal qui est un classement A encore pour juillet. Fondation de l'Hôtel-Dieu, demande de barrage routier au 26 septembre de 6 h à 9 h aux endroits habituels. On a une résolution pour autoriser pour la formulation de l'Hôtel-Dieu, le barrage comme à chaque année, là, proposé par Gabriel, appuyé par Jean.
Rio Tinto nous a envoyé son programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, travaux 2024-2025, incluant les plans préliminaires. Ils nous ont présenté la programmation qu'ils vont faire l'an prochain. Il y a le seul secteur à Saint-Gédéon, c'est Saint-Gédéon sur le lac. Ils ne parlent pas des Pyrénées. Oui, ils parlent là-dedans. C'est là-dedans? Oui. Véridis Environnement, c'est un amendement de MRF pour la ferme Javi en 2024-2025. C'est juste une information. Ou c'est juste une information. Merci. Mamache, confirmation du montant de TEC 2024-2028 de 999 426 total. Nous autres, on va avoir 1 million avec le boni, 99 943. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on voulait un 10%. Une lettre de Mme Louise Côté, qui est une demande d'une citoyenne en lien avec un terrain de la municipalité qui est à proximité de la marina. On va transférer ça au comité des travaux publics pour analyse. Ministère des Transports, confirmation d'une aide financière de 10 000 pour des travaux d'amélioration des routes. On prendrait une résolution pour confirmer que le programme d'aide à la voirie locale, c'est la discrétionnaire du député. Il nous donne 10 000 mais il faut quand même avoir une résolution. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé Jean-Sébastien, puis par Michel. En 9 lettres d'appui au Cercle des fermières pour Nouveaux Horizons, je crois. Oui, mais c'est un programme qui ont programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ils veulent avoir une lettre d'appui de la municipalité parce qu'ils vont faire une demande au programme. Et une lettre d'appui de la municipalité est toujours la bienvenue. Là. Je prendrai un proposeur proposé par André, puis par Michel. L'UPA nous demande une autorisation municipale pour un permis de réunion pour vendre sur les lieux de la ferme villoise, je crois. Oui, ils vont faire probablement une activité de l'UPA. Oui, c'est l'UPA qui fait sa visite des fermes. Il fait l'activité pour la vente de produits maraîchers. Ils ont besoin d'une autorisation de la municipalité. Je prendrai une proposition proposée par Pierre, appuyée par Jean. Merci, Mme Lambert. Il n'y a pas d'autre chose? Non, c'est tout. Le point suivant, c'est le point 21, c'est rapport des comités. Je vais commencer à ma gauche, M. Jean. C'est beau. M. Gabriel. Ouais. M. Pierre. J'avais le comité des finances, ouais, il y avait deux demandes, les employés du camping. Demande de financement pour souper de fin de saison. Ils sont 9 employés, on vous propose 25 par employé pour un montant de 225 La Fondation de l'Hôtel-Dieu. Invitation classique de golf 2024. Là. Formule shotgun au coût de 150. On vous propose un 150 là-dessus. C'est pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. En fait, la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Avais-tu d'autres? Donc, c'est le seul que j'ai. Michel, André, C'est beau pour moi. Jean-Sébastien, c'est beau. Bien tranquille. On va l'été, ça. Le point 22, c'est la liste des comptes à payer, Pierre. Oui, on a un compte à payer. On avait Norda Stello, préparation, un avis technique de phosphatation et rejets industriels et avis technique usine d'eau potable. Un montant de 4 997,20 $. Nordflow, entretien de système d'eau usée. Un montant de 6 941,2 $. Pour un total des comptes à payer de 174 923,14 $. Dans les déboursés, on a un montant de 134 667,69 $. La Visa, 872,42 pour un total de 135 540,11 $. Pour les retenues, ce mois-ci, on a un montant de 31 115,21 $. Pour un grand total de 310 463,25 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean, d'accepter la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2024. Le point 23, affaires nouvelles, on n'a rien. Le point 24, période de questions. Si vous avez des questions, vous nommez votre nom et vous posez une question, s'il vous plaît. Simon Pierre Lavoie. Moi, j'ai envoyé un mail à M. Jean Gauthier pour
ma résidence qui était brisée sur le bord de la rue, le fossé. Les travaux d'aqueduc, puis des travaux de mon voisin qui a été branché par l'eau. Que son eau n'a pas été branchée sur la voie de conduite de l'autre bord de la rue, qui a été venu chercher mon terrain chez lui. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ben, moi, je vais. Si vous permettez, vous avez répondu qu'on avait Ah ben, vous transmis avez répondu à l'accusé de réception. ça au comité des travaux Je publics. veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. OK. Et dans la liste des travaux publics et, OK? et ils vont y aller réparer votre terre. Mais c'est pas une la réparation aussi, non? Il y avait des bornes d'arpentage qui ont été arrachées aussi. Avais-tu d'autres choses à part? Oui, il y en aura plein d'autres choses, mais pour aujourd'hui, ça va être ça. Une borne ou deux bornes? Les deux bornes. On va s'occuper de. La validation. Qui ton arpenteur, toi? J'ai pas d'arpenteur, dans le fond, c'est quand j'ai acheté la maison qui était d'arpenter il y a 3 ans. C'est beau, on va essayer de valider ça. Pour pouvoir poser les bornes d'arpentage. C'est bon. Et l'autre, on va faire le suivi avec les travaux publics. Mais c'est dans la planification. Des madame- j'avais des ponceaux sur mon terrain. Parce que l'eau de la côte descend, ça rentre tout dans mon terrain. Là, dans la maison de mon père, vous connaissez ça un peu. On avait mis des ponceaux, on a mis des choses pour que l'eau s'en aille, mais là, ça, il n'y a plus rien. On va direct dans le coin. OK. Mais quand Robin va revenir dans 2 semaines de vacances, on va l'envoyer de voir. Parfait. Je peux-tu vous demander comment ça fait de temps que c'est comme ça qu'ils ont collecté votre terrain dans cet état-là? Ils ont fait des travaux d'aqueduc qui ont commencé, ils avaient scrappé le terrain. Je n'ai corrigé une partie. Puis quand il y avait un petit peu d'hiver, quand ils ont collecté mon voisin au Blaco, les travaux de la ville, on a refait la même chose. On a scrappé la même affaire qui était prise avant. OK. Ça fait 2 fois. C'est le même depuis le début de l'été un peu, c'est ça qu'on comprend. C'est bon, on va prendre. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions? Le point suivant, c'est le point 25, la levée de l'Assemblée, proposé par André de lever l'Assemblée. On va vous demander de rester assis. Merci tout le monde. On est en pleine période estivale. La grande fête des récoltes s'en vient le 24-25 août prochain. On vous dit, venez vous amuser, soyez prudents, il fait beau encore. Soyons prudents, respectez les limites de vitesse, c'est très important. Il y a beaucoup de circulation au Saint-Gédéon, beaucoup de vélos. Beaucoup de monde qui se promène, il fait beau. On vous demande votre prudence. Il y a toujours les interdictions de feu à ciel ouvert et les feux d'artifice sont interdits. Si vous avez un artificier, ça va, mais le restant, faites attention. S'il y a un feu, ça peut vous coûter cher parce que vos assurances ne vous couvriront pas pour un feu d'artifice. Merci tout le monde et bonne soirée et au mois prochain. Bonne soirée. Bonne soirée. Peut-être, moi, de